Dans notre déclaration, nous revenons sur les actes de torture subis par les prévenus au niveau du service national de renseignement à Muyinga et dont le responsable de ces atrocités était Gérard Ndayisenga et qui était à l'époque le responsable du service de renseignement à Muyinga. Nous dénonçons aussi l'absence d'un assistant judiciaire au moment des interrogatoires, que ce soit au niveau du service national de renseignement ou au parquet. Nous dénonçons aussi que ce dossier a été mis dans les dossiers qui devraient être poursuivis dans la procédure de flagrance, alors que ce n'était pas justifié parce que normalement, le dossier est mis dans cette procédure de flagrance lorsque le poursuivi a été attrapé au moment où il était en train de commettre l'infraction, mais ce qui n'est pas le cas pour ces prévenus. Nous dénonçons aussi une procédure lente, malgré cette procédure de flagrance qui a été mise en place en fait pour accélérer la procédure. Vous savez que pour cette procédure, il est compté 45 jours pour terminer avec un dossier de la première instance jusqu'à la cassation. Mais pour ce dossier, les prévenus ont saisi la Cour suprême dans sa chambre de cassation en 2018, mais maintenant on est en 2022. Vous voyez, il y a déjà 4 ans et cette affaire n'a pas abouti jusqu'à présent. Nous recommandons en fait au gouvernement du Burundi et surtout au ministère de la Justice de se ressaisir et envie de faire respecter la loi, et surtout la loi de procédure qui est d'ordre public et dont il revient en fait la responsabilité de l'État, du ministère de la Justice, de la faire respecter. Et nous demandons aussi à la communauté internationale de garder un œil vigilant sur le Burundi parce qu'il y a toujours des violations des droits de l'homme qui se manifestent dans le pays. Donc, il ne peut pas faire allusion qu'il y a eu un changement. Nous, au niveau de la carte, nous constatons toujours qu'il y a toujours des violations des droits de l'homme qui sont commises au quotidien.